Bienvenue sur le rocher. On vit dans une génération où tout tourne autour du moi. Mes projets, mes ambitions, mes émotions, mon confort. Les réseaux sociaux, la culture actuelle, tout nous pousse à être le centre de notre propre monde. Mais Jésus est venu bousculer cette logique. Il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Il nous appelle à changer de perspective, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour quelque chose de plus grand, plus éternel, plus glorieux, le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, on va voir comment passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Dieu, sa volonté et son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu chapitre 6 au verset 33. Jésus ne dit pas « cherchez le royaume quand vous avez le temps ». Il dit « cherchez d'abord ». Cela veut dire avant tes objectifs professionnels, avant tes envies, avant même tes besoins. Dieu ne veut pas juste bénir ton agenda. Il veut le réécrire selon sa volonté. Une vie centrée sur le royaume commence avec une question simple mais puissante. Seigneur, que veux-tu faire à travers moi aujourd'hui? Ce n'est pas Seigneur bénis mes plans, mais Seigneur fais de moi ton plan. Quand on vit pour nous-mêmes, on peut penser qu'on est libre, épanoui. Mais en réalité, voilà ce que ça produit souvent. Frustration. Tu cours après des choses qui ne comblent jamais vraiment. De l'instabilité. Tu changes de direction selon tes émotions. De l'épuisement. Tu veux tout gérer, tout contrôler, tout réussir. Mais aussi de la comparaison. Tu regardes la vie des autres et tu te sens toujours en retard. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas été créé pour être le roi de ta propre vie. Il a été créé pour adorer, pour obéir, pour servir quelque chose de plus grand que toi. Quand tu es au centre, tout tourne mal. Quand Dieu est au centre, tout commence à prendre sens. Quand tu vis pour le royaume, il y a un changement radical. Ce n'est pas juste un changement de comportement. C'est un changement de cœur, de direction, de fondation. Voici ce que ça produit. De la paix intérieure, même au milieu des tempêtes. Une vision claire, tu sais pourquoi tu vis. Des objectifs qui ont du sens éternel. Tu investis dans ce qui reste. Et de la joie stable, pas basée sur les circonstances, mais sur la présence de Dieu. Ce n'est pas une vie sans combat, mais c'est une vie avec puissance, direction et espérance. Tu n'es plus en train de construire ta petite histoire. Tu fais partie du grand plan de Dieu pour ce monde. Mais comment changer de centre? Tu te demandes peut-être, ok, mais concrètement, comment je fais ce changement? Voici quelques clés simples mais puissantes. Commence chaque jour avec cette prière. Seigneur, je te donne mes plans, mes rêves, mes peurs. Je veux que ta volonté se fasse, pas la mienne. Laisse la parole façonner tes décisions, pas seulement tes émotions ou tes envies. Serre dans l'ombre, là où personne ne te voit, là où il n'y a pas d'applaudissements. C'est dans le secret que le royaume grandit en toi. Pose-toi régulièrement cette question. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu ou seulement moi? Et surtout, rappelle-toi que ton identité n'est pas dans ce que tu fais pour toi, mais dans ce que Dieu fait à travers toi. Dieu t'a créé pour plus qu'une vie de confort personnel. Il t'a créé pour participer activement à l'avancement de son royaume. Ta vie prend tout son sens quand tu n'en es plus le centre et que tu laisses Christ régner à sa juste place. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 14 au verset 17. C'est ce royaume-là que tu es appelé à représenter, incarner, faire grandir. Alors aujourd'hui, décide de changer de centre. Décide de vivre pour un royaume qui ne passe pas. Un royaume éternel, le royaume de Dieu. Si ce message t'a parlé, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage autour de toi.
Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande lutte pour centrer ta vie sur Dieu? Active la cloche pour ne pas rater les prochains enseignements. Et souviens-toi, ce n'est pas ton nom que tu es appelé à faire grandir, c'est celui de Jésus.